Hey, on m'a suggéré de faire une espèce de résumé, de crash course une fois que j'ai terminé mes cours. Je m'essaye, ça pourrait donner quelque chose comme ceci. Fait qu'on a vu que le goût, c'était entre autres inné, que c'était super intéressant de savoir qu'est-ce qui était poison ou pas. Que ces goûts-là, ça provenait d'il y a très longtemps, que quand on était des petits animaux dans l'eau, c'était important de goûter l'acide, le salé, le sucré, l'amertume quand on est revenu sur Terre. On a réalisé que ce n'était pas tous les peuples qui étaient capables de goûter toutes les formes d'amertume. On a réalisé que certains peuples étaient meilleurs que d'autres. Fait que oui, il y a de l'inné, oui, il y a de la génétique, mais c'est pas tout le monde nécessairement qui l'a. Puis on a vu que l'acquis avait une bonne part dans la dégustation. Que l'acquis pouvait faire en sorte qu'on apprenait à aimer quelque chose, qu'on apprenait à détester quelque chose et que ça se voyait dans les cultures. On a vu qu'au tout début, l'enfant goûte à tout. Après ça, tombait dans une espèce de néophobie, puis répétait systématiquement les habitudes qu'il avait prises quand il était beaucoup plus jeune, voire quand il était dans l'utérus de sa mère. Or, les entreprises utilisent souvent ça, malheureusement, et ciblent les publicités pour les enfants pour aller chercher après ça une espèce de clientèle captive qui va conserver ces goûts-là très longtemps. Heureusement, les jeunes ont 3 grands mécanismes qui permettent de combattre ça. Leur néophobie, qui fait en sorte qu'ils n'aiment pas goûter des nouveaux trucs. Le dégoût de l'astringent, de l'acide et de l'amertume, qui fait que ça ne leur donne pas le goût. Ça évite des intoxications alimentaires. Puis vomissement et mémoire. Si vous consommez trop de quelque chose, que vous en tombez malade, ou vous mangez quelque chose qui était poison, vous risquez de le vomir, de vous en souvenir, puis plus jamais vous allez le reprendre. On a vu qu'il y avait plusieurs formes de gustation, qu'on était capable de goûter l'amer, le sucré, le salé et l'acide, qui permettent de trouver la molécule de quinine, de glucose, de Na+, et de H+, mais qu'il y avait aussi l'umami, qui goûte l'espèce de saveur qu'on goûte dans la sauce soya, là, qui est du glutamate, la molécule de glutamate. On était capable de goûter le froid et le piquant aussi, des espèces de récepteurs qui habituellement changent de forme quand il fait chaud ou froid, puis ça envoie un influx nerveux. Mais comme il y a des molécules qui sont capables de les faire plier quand ils veulent, par exemple le menthol pour le froid, la capsaïcine pour le chaud, ben être en présence de ces molécules-là va donner froid ou chaud. Mais on goûte aussi le métallique, puis peut-être le gras, l'astringent, c'est pas clair. Mais l'odorat, c'est lui qui est capable de déguster une panoplie d'autres molécules. Parce que si la langue est capable et le palais est capable de goûter 8 molécules, le nez, lui, a une multitude de récepteurs, environ 100 millions de molécules différentes peuvent être détectées par le nez. Fait qu'il faut faire la distinction entre gustation et perception gustative. Gustation, c'est juste la langue. Perception gustative, c'est toutes les perceptions, tous les sens. Fait que vous pouvez goûter avec la langue, vous pouvez gustater avec la langue, ça se dit pas. Vous pouvez sentir, et tout ça, y compris la texture, y compris l'odorat, y compris l'ouïe, va faire en sorte que vous allez avoir une perception gustative qui est beaucoup plus large, contrairement à la gustation, qui est juste qu'est-ce que votre langue goûte. Fait que c'est vraiment tous les sens qui sont importants. On l'a vu comme ça. Faut faire attention au sel. Ça tue du monde à cause de l'hypertension. Il faut trouver une façon de diminuer le sel, mais c'est peut-être mieux de le faire en achetant moins à l'épicerie parce que c'est surtout dans les aliments transformés ou dans les restaurants qu'on va trouver le plus de sel. Au niveau de la gustation, on a vu que la langue était capable, dans tous les endroits de la langue, était capable de goûter pas mal à tout. Que c'était pas vrai que l'amertume c'était juste en arrière, le sucré juste en avant. On a même vu qu'en avant, c'était là qu'on goûtait mieux l'amertume. Fait que partout, on est capable de goûter. On a vu que les cellules qui sont dans des bourgeons gustatifs comme ça, une cellule pouvait être spécialisée pour goûter le sel, une cellule pouvait être spécialisée pour goûter l'acide, une cellule pouvait être spécialisée pour goûter l'umami, par exemple. Prenez une cellule là, qui est capable de goûter un H+, ou une autre cellule qui est capable de goûter le Na+ du sel. Dans les deux cas, il y a des récepteurs, pas des récepteurs, des canaux qui sont à la surface de ces cellules-là, des canaux, des espèces de trous là, qui ont exactement la bonne forme pour faire passer un H+, exactement la bonne forme pour faire passer un Na+, puis quand il rentre à l'intérieur, ça stimule la cellule qui est ici, va stimuler un neurone qui est juste en dessous, qui lui va stimuler le cerveau, puis il va vous dire « Hey, ça goûte sucré, hey, ça goûte acide ». D'autres cellules qui sont capables soit de goûter la quinine, l'amertume, l'umami ou le glutamate ou le sucre, le fructose ou le saccharose, bon ben ces cellules-là, eux autres, ils ne feront pas rentrer les molécules à l'intérieur d'elles. Ils ont plutôt des récepteurs à leur surface qui
vont être capables d'épouser la forme et les charges de ces molécules-là. Fait qu'ils ont des récepteurs un peu comme des mitaines, des gants de baseball. Là. Ils vont avoir des mitaines capables de recevoir des molécules bien particulières, soit le glutamate, la quinine ou le fructose. Puis quand ils vont être capables de recevoir cette molécule-là, ça va exciter la cellule, elle va exciter après ça un neurone qui est juste après, qui lui va après ça exciter le cerveau. Cette histoire de récepteurs-là et de cellules spécialisées avec des récepteurs, c'est ce qui se passe au niveau de l'odorat aussi. Dans votre fosse nasale, vous avez tout plein de cellules qui, chacune d'elles, sont spécialisées pour détecter une molécule bien particulière. Donc ça, c'est la molécule de menthol, la molécule qu'on retrouve dans la banane, dans le carville, citron. Bref, les formes sont hyper variées. Fait que le cerveau se fait vraiment une image multisensorielle de toutes les perceptions qu'on se fait. Cette multitude de sensations-là va vous créer une espèce d'image mentale qu'on pourrait appeler le goûter ou la perception gustative. Fait que l'exemple que j'avais donné, c'est prenez un verre de jus de citron, ça va être épouvantable, mettez du sucre dedans, ça va être super bon. Fait que allumez juste la section acide, c'est pas cool. Allumez la section acide et sucrée, oh là, ça devient intéressant. Fait que j'avais parlé de dégustation, ça vaut vraiment la peine de prendre son temps, pour donner le temps d'avoir toutes ces molécules-là qui vont arriver à votre fosse nasale, d'être attentif à tous vos sens, de prendre le temps avant, pendant et après, de porter attention à la première bouchée, de tenir compte de ce qu'on a mangé avant, parce que sinon, vos récepteurs peuvent être déjà bloqués par d'autres molécules que vous avez déjà pris. D'ailleurs, portez attention à la première bouchée, c'est parce que vos récepteurs sont encore vides. Si vous les remplissez, ça va goûter moins. Et tenir compte de la température. Plus il fait chaud, plus les molécules bougent vite, plus ils peuvent aller dans votre fosse nasale, plus ça va goûter. Fait que si vous faites une dégustation analytique, ça vaut la peine de se faire des critères avant pour être sûr de toujours reproduire la même expérience. C'était quoi qui était important? C'était de pas le sens de la vue, pas le sens de l'ouïe. Ben, mettez des bouchons ou bandez les yeux de la personne. Je vous avais donné un exemple de comment déguster une bière. Je vous ai parlé du slow food qui s'est développé pour faire face au fast food. Et ça avait des impacts. Oui, prendre du temps pour manger, prendre du temps avec les autres, prendre le temps d'utiliser de la nourriture locale, de protéger la biodiversité et d'avoir du plaisir en mangeant. Je vous avais proposé quelques trucs pour cuisiner à l'italienne, de prendre des plus petites portions de pâtes, d'utiliser du blé dur, du blé entier avec plus de protéines, plus de fibres. De cette façon-là, c'est beaucoup plus soutenant de ne pas cuire trop vos pâtes parce que sinon, ça va être super mou et vous n'aurez même pas besoin de mâcher. Fait que vous n'aurez pas tant de satiété que ça. J'avais donné quel autre truc? Rajoutez de la couleur dans votre assiette. Là. Peignez votre assiette comme si vous faisiez une peinture, comme dans Ratatouille. Et finalement, j'avais parlé de cuisine moléculaire où je pense que c'est important de distinguer la science des aliments de l'art des aliments. Ou la science des aliments, comme dans l'étude des aliments, ben, vous avez l'étude de la composition des aliments où on étudie ce qu'on fait ensemble, l'eau, les protéines, les lipides, les glucides, les molécules aromatiques, mais aussi les phénomènes culinaires comme la cuisson, l'essence, bref, tout ça, c'est de la science ou de la gastronomie moléculaire, alors que la cuisine moléculaire, c'est un style où vous vous amusez à agencer des trucs qu'on sait qui fonctionnent ensemble, mais vous les présentez à un endroit que les gens ne s'y attendaient pas. Je donnais l'exemple, par exemple, de cardamone et agrumes dans une tarte au citron, au lieu de le mettre dans un muffin. J'espère que ça va avoir aidé. Au plaisir, gang!